Le Seigneur, il va nous parler pendant quelques minutes et ensuite je vais prendre le reste. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Je rends gloire à Dieu pour l'opportunité. Je bénis le Seigneur, je bénis l'Église, je bénis le pasteur. Car en tant qu'enfant de Dieu, c'est dans des circonstances comme ça que l'on veut être, c'est-à-dire grandir dans la parole de Dieu. Et j'aimerais que l'on fasse cette prière, vraiment que le Seigneur puisse ouvrir nos cœurs afin de pouvoir recevoir pleinement ce qu'il a prévu pour nous aujourd'hui. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu Yahweh, fais du bien à ton Église, Seigneur Dieu. Toi qui parles, Seigneur Dieu Yahweh, nous voulons t'entendre, Seigneur Dieu. Que les cœurs soient disposés, Seigneur Dieu, à pouvoir recevoir pleinement, Seigneur Dieu, ce que tu as prévu, Yahweh, pour cette assemblée, Seigneur Dieu. Fais du bien à une maman, à un papa, Seigneur Dieu, à un frère, à une sœur, Seigneur Dieu Yahweh, qui veut te recevoir pleinement, Seigneur Dieu Yahweh. Nous t'attendons, Père éternel, Dieu Yahweh, que nous puissions, Seigneur Dieu, partir, Seigneur Dieu, remplis, Seigneur Dieu Yahweh, que toute la gloire te soit rendue. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais vous parler de mon message, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Donc, le message que je vais vous prêcher aujourd'hui, c'est la liberté en Christ. La liberté en Christ. Et pour cela, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles. Nous allons voir 4 versets qui seront nos versets principaux. Donc j'aimerais que nous puissions prendre déjà dans un premier lieu Galates chapitre 5, le verset 1. Donc le premier, ça sera Galates chapitre 5, le verset 1. Donc je vais le lire. La parole du Seigneur dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte de l'esclavage. » Amen. Le second texte, c'est Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, on va lire seulement le verset 1. Genèse chapitre 12, le verset 1. Je lis la parole du Seigneur. « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » La parole du Seigneur. Amen. Ensuite, j'aimerais que nous puissions prendre, s'il vous plaît, Romains chapitre 6, le verset 22. Romains chapitre 6, le verset 22. La parole du Seigneur dit « Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté pour fin la vie éternelle. » Et le dernier texte, si vous pouvez prendre Galates chapitre 5, le verset 13. Galates chapitre 5, le verset 13. Galates chapitre 5, le verset 13 dit « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. » La parole du Seigneur. Donc la liberté en Christ. Donc le message que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est de vous parler à propos de la liberté. On vit dans une société où on prône la liberté. On prône la liberté de penser comme on veut, de s'exprimer comme on veut et aussi de faire comme nous voulons. Et maintenant, moi, j'ai envie de vous démontrer à travers ce message que la liberté que Dieu veut de nous est différente de la liberté de la société. C'est pourquoi d'abord je vais vous exposer quelle est la définition de la liberté selon la société actuelle dans laquelle on vit. J'ai trouvé ça dans le dictionnaire Larousse. Donc la définition de la liberté, c'est la situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un. C'est aussi la situation d'une personne qui n'est pas enfermée, c'est-à-dire qui n'est pas captive. Et quand on dit qu'il n'est pas sous la dépendance, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas sous les jougs de la servitude ou de l'esclavage. Donc ça, c'est ce que nous dit la société d'aujourd'hui.
La société d'aujourd'hui nous dit que si tu es libre, c'est que tu n'es pas dépendant de quelqu'un, d'une autorité ou de quelque chose. Et nous allons voir que c'est tout le contraire. Dieu nous dit que tu es libre quand tu es dépendant de lui. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La liberté en Christ, c'est l'obéissance, et la liberté du monde, c'est la rébellion. Et pour cela, nous allons voir ça en 3 points. Nous allons voir ça en 3 points. Le premier point, c'est l'appel à la liberté. Dieu nous appelle à vivre libre. C'est ce qu'il veut pour nous. Dieu est un Père, c'est un Père responsable. Il veut que nous soyons libres, que nous vivons libres. Mais libre, ça veut dire quoi? Dans un second temps, nous allons vivre. Comment vivre cette liberté? Quels sont les avantages à vivre cette liberté? Parce que c'est bien beau de dire, oui, il faut vivre dans la liberté, mais quels sont les fruits de cette liberté? Qu'est-ce que nous manifestons dans cette liberté? Et ensuite, dans un troisième point, nous allons voir qu'il ne faut pas confondre liberté et libertinage. C'est-à-dire que la liberté ne doit pas t'emmener à te corrompre, ne doit pas t'amener à redevenir esclave de ce que tu étais avant. Donc voilà les 3 points que nous allons voir aujourd'hui. Donc nous allons commencer par l'appel à la liberté. Amen. L'appel à la liberté. Déjà, qu'est-ce que l'appel? L'appel, c'est une sollicitation que Dieu exige de notre part. C'est-à-dire Dieu, il a une sollicitation auprès de chacun d'entre nous. Et qu'est-ce qu'il demande? Il demande une réponse. Une réponse de ta part, de ma part, car il a des bons plans pour tout un chacun. L'appel vient pour nous permettre de vivre selon ce que Dieu veut pour nous. Dieu a prévu de bonnes choses pour tout un chacun de nous, et en sollicitant cet appel, il veut que nous puissions y répondre et aussi faire sa volonté. Faire sa volonté, parce que nous avons été créés pour faire sa volonté. Nous avons été créés pour faire sa volonté. C'est-à-dire, faire sa volonté, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu mets à côté ta propre volonté, tes propres désirs. Nous avons vu à travers beaucoup de prédications que le pasteur nous a données que Ève avait vu que le fruit était bon, mais le Seigneur avait interdit de manger ce fruit. C'est-à-dire que sa volonté, c'était de manger ce fruit, mais la volonté du Seigneur était contraire. Et nous, en tant que créatures de Dieu, nous devons mettre sa volonté en priorité. Nous devons mettre sa volonté en priorité, à l'image d'un esclave. Un esclave, fait la volonté de son maître. C'est-à-dire qu'il met sa volonté à part. Sa volonté reste à côté. C'est-à-dire que lorsque son maître dit, il fait. Il est c'est-à-dire que son maître, c'est lui qui le dirige. C'est lui qui lui donne ses missions, c'est lui qui lui donne les différentes indications. Qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Et c'est à l'image d'un esclave que nous devons être quand nous sommes enfants de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous, que nous soyons esclaves de lui. Amen. Être esclave de Dieu. Être esclave de Dieu, c'est être libre, bien-aimé. C'est être libre. Et c'est pourquoi j'aimerais que nous puissions voir dans la vie de Abraham. Nous avons lu Genèse chapitre 12. Nous avons vu Genèse chapitre 12. Abraham vivait avec son père, avec toute sa famille. Et lorsqu'il vivait avec son père et toute sa famille, il était sous une certaine domination. Il était sous une certaine culture. Il était sous une certaine tradition, sous certaines pratiques. Et dans Josué chapitre 24, le verset 2, je vais vous le lire rapidement. Josué chapitre 24, le verset 2. La Bible dit, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères Térach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Ils servaient d'autres dieux. C'est-à-dire que Abraham, lorsqu'il était chez son père servait d'autres dieux. Et lorsque tu sers d'autres dieux, bien-aimé, tu sers le monde. Tu sers Satan. Tu sers tout ce qui est contraire à l'Éternel. Et Abraham était dans ce milieu-là. Indirectement, parce que ce n'était pas lui, mais c'était son père. Mais indirectement, il était dans ce milieu-là. Il était dans certaines pratiques, dans certaines cultures, dans certaines traditions.
Il était esclave de la puissance des ténèbres. Il était esclave du monde. Esclave du monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur l'a affranchi. Amen. Le Seigneur l'a affranchi. Amen. Pourquoi il l'a affranchi? Il a fait appel à lui. Yes. De quelle manière il l'a appelé? Il l'a appelé, c'est-à-dire que le Seigneur l'a appelé, mais Abraham a fait sa part. Abraham a fait sa part. Abraham a répondu. Abraham a répondu à cet appel. Il est devenu esclave de Dieu, bien-aimé. Il est devenu esclave de Dieu. Lorsque tu deviens esclave de Dieu, tu es libre. C'est-à-dire que toutes les puissances qui venaient t'oppresser, qui venaient te maintenir dans des conditions, bien-aimé, quand tu es esclave de Dieu, tu es libéré. Amen. Tu es libéré. Et c'est ce qui a vécu Abraham. Car Abraham est devenu Abraham. Abraham. C'est pourquoi, bien-aimé, je te parle aujourd'hui. Le Seigneur veut te dire, peut-être que tu es sur certaines dominations, certaines cultures, certaines pratiques, mais Dieu, il veut t'affranchir. Dieu veut t'affranchir. Il veut t'affranchir. Il veut te libérer de certaines choses, de certaines charges, certains poids. Vous savez, à l'époque, lorsque tu étais prisonnier, les geôliers, ils vous mettaient des chaînes. Ça s'appelait des chaînes de forçat avec des grosses boules qui étaient très lourdes. Bien aimé, lorsque tu es esclave du monde, c'est comme ça que tu vis. C'est-à-dire que tu as des chaînes, tu es lourd, tu es chargé. La parole du Seigneur dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » C'est-à-dire que le Seigneur t'enlève ces chaînes-là, ces chaînes qui te retenaient. L'appel à la liberté. L'appel à la liberté. L'appel à la liberté. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Maintenant, nous allons voir notre deuxième point. Vivre cette liberté. Qu'est-ce que ça veut dire vivre la liberté en Christ? Je dis bien la liberté en Christ. Car le monde a sa définition de la liberté. Mais qu'est-ce que c'est que de vivre la liberté en Christ? Qu'est-ce que c'est que de vivre la liberté en Christ? Nous avons lu dans Romains chapitre 6, le verset 22, je vais le relire très rapidement. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté, pour fin la vie éternelle. Bien-aimé, un esclave fait la volonté de son maître. Mais toi, en tant qu'esclave de Dieu, tu dois faire la volonté de ton Seigneur. Tu dois faire la volonté de ton Seigneur. Mais malheureusement, comme j'ai pu le dire précédemment, le corps ne veut pas faire la volonté du Seigneur. Le corps est contre ce que le Seigneur veut. Comme j'ai donné l'exemple, Ève a vu que le fruit était bon à manger. C'est-à-dire qu'elle voulait le manger, mais le Seigneur l'avait interdit. Et bien aimé, c'est ça la confrontation que nous avons tous les jours. C'est-à-dire de faire taire la volonté de la chair. De faire taire la volonté de la chair. Mais de répondre à la volonté de notre Seigneur. De répondre à sa volonté. Bien-aimé, notre Dieu est fiable. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu en qui nous pouvons faire confiance. Notre Dieu est bon. Bien-aimé, mettons notre volonté à côté. Mettons notre volonté à côté. Si tu peux même la jeter, tu jettes cette volonté-là. Tu la jettes, bien-aimé. Je vais lire la parole dans Jérémie 22, le verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Et de l'espérance. Bien-aimé, le Seigneur veut quelque chose de bon pour toi. Fie-toi à lui. L'Éternel a des projets de paix. Des projets de paix. Bien-aimé, nous voyons dans ce monde à quel point la paix, bien-aimé, est compliquée à avoir pour certaines personnes. C'est-à-dire les personnes, elles vivent, elle a de l'argent, tout va bien, mais elle n'est pas tranquille parce qu'elle n'a pas la paix. Cette personne n'a pas la paix. Bien-aimé, le Seigneur, ton Dieu, ton Maître, ton Créateur, c'est lui qui a la paix. Amen. C'est lui qui va te la donner. Amen. Bien-aimé, la liberté en Christ, je martèle encore ça, la liberté en Christ, ça veut dire que tu dois être esclave de Dieu. Esclave de Dieu. Parce que si tu n'es pas
Bien-aimé, esclave de Dieu, tu es esclave du monde. Tu es esclave du monde. Tu ne peux pas dire, oh, moi, je ne veux pas choisir, moi, je veux... Bien-aimé, si tu ne choisis pas, tu es esclave du monde. Tu es esclave du monde. Je vais lire Jean, chapitre 10. Jean, chapitre 10 dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Amen. Bien-aimé, tout celui qui est sous la domination du monde va vivre cela. Sa vie va être détruite petit à petit. Il ne va pas le voir. Il ne va pas le voir. Comme on peut voir, bien-aimé, dans la vie de tous les jours, des gens qui sont dans des addictions, que ce soit l'alcool, la drogue, que ce soit le mensonge, l'impudicité, toutes ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, on dit que tu es libre, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux boire de l'alcool, tu peux aller prendre ce que tu veux, tu peux coucher avec tout le monde. Mais dans cette liberté-là, bien-aimé, tu manifestes une rébellion envers ton Créateur. Et cette rébellion amène la destruction. Bien-aimé, cette rébellion amène la destruction. C'est pourquoi vivre en Christ, vivre la liberté en Christ, t'empêche de t'attacher à ces choses-là. T'empêche de t'attacher à ce monde. T'empêche de t'attacher à certaines doctrines. À certaines doctrines. Des doctrines comme le fait que tu es un homme, tu veux devenir une femme, tu peux. Tu es une femme, tu veux devenir un homme, tu peux. Bien-aimé, l'Éternel ne veut pas de cela. L'Éternel ne veut pas de cela. C'est pour ça que lorsque tu vis cette liberté en Christ, bien-aimé, tu dois être ferme. Tu dois être ferme. Il y a des choses, tu dois dire non. Il y a des doctrines, tu dois dire non. Non. Tu dois dire non. Parce que toutes ces choses-là sont faites pour te détruire. Toutes ces choses-là sont faites pour te détruire. Te détruire. La parole dit dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 19, « Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ceux qui triomphent de lui. » De ce qui triomphe de lui. Ceux qui triomphent de lui. Bien-aimé, qu'est-ce qui triomphe, bien-aimé, de toi? Est-ce les paroles que certains politiciens, certains philosophes ont pu dire, ou est-ce la parole de Dieu? Ou est-ce la parole de Dieu? Qu'est-ce qui triomphe, bien-aimé? Ils vont inventer beaucoup de choses, bien-aimé. Les temps et les circonstances changent, mais l'Éternel ne change pas. Sa parole ne change pas, bien-aimé. Fie-toi d'abord à ce qui ne change pas. Fie-toi d'abord à ce qui ne change pas. L'Éternel est bon. L'Éternel est un Père responsable. Satan, bien-aimé, veut te détruire. Nous avons vu ça dans Jean chapitre 10, le verset 10. Satan veut te détruire. Satan veut t'écraser. Satan veut te rendre faible spirituellement. Et bien aimé, la bonne nouvelle, c'est que l'Éternel veut bâtir avec toi. Il veut construire quelque chose de grand avec toi. Construire quelque chose de grand avec toi. C'est pourquoi nous avons vu dans Romains, je vais reprendre le verset, Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, le verset 22. Romains chapitre 6, le verset 22, la parole dit « Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Bien-aimé, la progression dans la sainteté. La sainteté, c'est l'essence même de Dieu. C'est sa nature même. Et tu progresses à manifester ses fruits. Tu progresses à devenir comme lui, à te rapprocher de lui, à te rapprocher de lui. Voilà les avantages de la liberté en Christ, de vivre pour Christ. Vivre cette liberté. Vivre cette liberté. Et j'aimerais que nous puissions prendre très rapidement Galates chapitre 5, le verset 18. Nous allons voir quels sont les fruits que nous manifestons lorsque nous sommes en Christ. Je vais le prendre à partir du verset 18 jusqu'au verset 22.
Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Bien-aimé, voilà les fruits que tu vas manifester si tu t'accroches à cette liberté en Christ. Si tu t'accroches à cette liberté en Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et nous allons voir pour notre dernier point de ne pas confondre la liberté et le libertinage. La liberté et le libertinage. Pour cela, je vais reprendre Genèse chapitre 5, le verset 13. On va le relire. Genèse chapitre 5, le verset 13. Frères et sœurs, c'est la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Bien-aimés, dans cette liberté, nous devons pas confondre liberté et faire ce que nous voulons. Que la liberté ne soit pas un prétexte, une excuse à nous éloigner de Dieu, à aller contre ce qu'il veut de nous, à aller contre sa parole. Que cela ne soit pas un prétexte pour satisfaire les envies de la chair, bien-aimés. Les envies de la chair. 1 Corinthiens 6, 12, la parole du Seigneur dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. » Par quoi que ce soit. Bien-aimé, Satan veut te dominer. Satan veut te dominer. Et pour cela, il a mis plein de petits plans, des petits stratèges à travers les choses de ce monde, afin que tu deviennes esclave de ces choses-là. Afin que tu deviennes esclave je ne sais pas, de l'alcool, de la télé, des choses éphémères, des choses qui passeront. Bien-aimé, ne te laisse pas dominer. Bien-aimé, ne te laisse pas dominer. Ne te laisse pas dominer. Car si tu te laisses dominer, bien-aimé, plus tu seras dans ce libertinage, plus ça prendra place dans ta vie et plus ton cœur va s'endurcir. Plus ton cœur va s'endurcir. C'est-à-dire, si ton cœur, bien-aimé, s'endurcit, tu ne seras pas prompte à écouter la parole du Seigneur. Tu ne seras pas prompte à écouter la parole du Seigneur. Bien-aimé, schéma, ça veut dire écouter. Ça veut dire écouter en hébreu. Schéma. Ça veut dire que tu écoutes la parole du Seigneur. Mais lorsque tu écoutes la parole du Seigneur, tu dois l'accrocher, ça doit s'accrocher à ton cœur. Mais bien-aimé, comment tu veux que cette parole s'accroche si ton cœur est endurci? Comment tu veux que cette parole puisse pénétrer dans ton cœur si ton cœur est endurci? C'est pourquoi, bien-aimé, ne t'attache pas aux choses de ce monde. Amen. Ne t'attache pas aux choses de ce monde. Amen. Ne rends pas la parole de Dieu légère. Ne rends pas la parole de Dieu comme si elle n'avait plus d'effet dans ta vie. Comme si elle n'avait plus d'effet dans ta vie. Et je vais lire Hébreux, chapitre 3, le verset 12. Hébreux, chapitre 3, le verset 12 au verset 13. Prenez garde, frères, que quelqu'un vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Bien-aimé, le péché veut te détruire. Le péché veut t'éloigner de Dieu. La liberté, ce n'est pas faire le péché comme le monde le dit. Nous avons vu dans la définition pour conclure que la liberté, c'est de ne pas dépendre de quelqu'un. Alors que Dieu nous dit, la liberté, elle est en lui. Amen. La liberté, elle est en lui. Amen. La liberté, elle est en lui. Être libre, c'est être esclave de Dieu. Être libre, c'est être esclave de Dieu. C'est la même chose. Peut-être que le mot esclave peut choquer, mais c'est ainsi. C'est ainsi.
Être libre, c'est être esclave. À l'image de Abraham. Abraham a répondu à l'appel. Abraham a répondu. Il pouvait rester avec son père, vivre avec son père, avec son frère, dans sa famille, mais il a répondu à l'appel. Il a répondu à l'appel. Parce qu'il a compris qu'il devait être dépendant de son Créateur. Être dépendant de son Créateur. Bien-aimé, toi aussi, réalise-le, la dépendance que tu as envers Dieu. Être dépendant de sa grâce, être dépendant de son amour, être dépendant, bien-aimé, de sa bonté, être dépendant de Dieu. Nous sommes dépendants de Dieu. Nous sommes dépendants de Dieu. Nous sommes dépendants de Dieu. La liberté en Christ. Ne nous fions pas à tout ce que l'on peut entendre à la télévision, par les politiques, par les savants, entre guillemets, ceux qui savent, ceux qui parlent beaucoup. Bien, nous devons nous fier en la parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour le message? Amen. Est-ce qu'on peut prier pour le frère Jason? Tu restes juste là. On va prier pour lui, que cette grâce aille de progrès en progrès, que sa vie continue à être une source de bénédiction pour plusieurs, que le feu qui est allumé aille d'une manière croissante. Prions au nom de Jésus. Eplo di gada gada ba shape gaeva. Masudi de gea de vo galu shame da leva. Eplo di gada da va da la fade gade ba shade. Ipo di ge galago galu shamende. Epla di ge gada gada ba shape galevada. Ai sodia da va da la fade ga. Ima sodia da ga ipake. Isolie de gea de vo gadesha. Conduis-le Seigneur. Prends soin de sa vie. Garde-le Seigneur. Que le feu que tu as allumé, que ce feu ne s'éteigne pas, que ça aille d'une manière croissante. Yahweh, veille sur lui, veille sur sa vie, veille sur son parcours, veille sur ses projets, veille sur son travail, veille sur tout ce qui est à lui. Seigneur Dieu de grâce, Yahweh Père éternel, qu'il aille de progrès en progrès. Va de progrès en progrès. Avance, avance, avance. Ne recule jamais. Avance, avance avec Dieu, avance avec Dieu, avance avec Dieu. Soplie de Gega, Ima Solia da Vaga, et Poliga et Baki, et Masolia da Vaga, et Masulie de Voga Lushamena, et Poliga et Baka, et Foda la Voga de Chaleva, Asodia da Gadavasha, Aïzea de Vague. Ô Dieu fidèle, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que tu es fidèle. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Amen. Wow. Gloire à Dieu qui a été béni. Amen. Dieu est fidèle et que Dieu le bénisse abondamment. Et nous voulons prier par rapport à ce message. Vous savez, il y a quelque chose qu'il a dit lorsque Satan vient. Il vient pour te dominer et dans sa domination, il vient te détruire. Mais Jésus, quand il vient pour construire, ou pour rétablir. Regardez tous les exemples que nous avons dans la Bible. Des hommes comme cette femme, pendant 18 ans, elle était courbée. C'est-à-dire que Satan, par ses agents, les démons, sont venus pour dominer le corps même de cette femme. Une femme qui est condamnée à regarder par terre au lieu de regarder au ciel. Il y a des gens comme ça qui sont condamnés à ne voir que les choses terrestres, à ne voir que les choses éphémères, au lieu de voir ce qui est au-dessus. Si Satan est passé, cette femme a été courbée,
Mais quand Jésus est passé, cette femme a été redressée. Cette femme a été redressée. C'est pour cela que j'aimerais que quelqu'un élève une prière, parce que nous voulons prier notre Père. Un jour, on a demandé, on a posé, c'est même pas qu'on lui a posé, un homme qui s'appelle John Wesley. C'est un prédicateur qui était très puissant. Il était le prédicateur influent du XVIIIe siècle. Il était le pasteur d'une église anglicane. Et cet homme pouvait jeûner 40 jours successifs comme ça. Il jeûne, il aidait les pauvres, il aidait les associations. Mais un jour, dans son journal, il a écrit qu'il se rendait compte que malgré tout ce qu'il avait fait, il n'était pas chrétien. Un prédicateur très influent. Au XVIIIe siècle, il n'y a pas quelqu'un qu'on peut... Il n'y a pas 10 personnes qu'on peut mettre au même niveau que John Wesley. Mais cet homme écrit dans son journal qu'il se rend compte qu'il n'est pas vraiment chrétien. Et après lui-même, il donne la définition d'être chrétien. Il dit, un chrétien, c'est celui qui a Dieu comme Père. Comme Père. C'est-à-dire comme source. La source, c'est celui vers qui on rend toute chose. Celui qui conduit nos vies. On dépend de lui. Il se rend compte qu'il a fait beaucoup de choses. Il a aidé les pauvres, il a été dans des associations. Mais malgré tout ce qu'il faisait, Dieu, dans sa manière de fonctionner, il ne le prenait pas comme source, comme Père. Peut-être c'est le cas de quelqu'un ce matin, cet après-midi. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, sois notre source. Sois notre source. Sois notre source. Sois notre source. L'arbre a des sources. L'arbre a des racines et en bas il y a de l'eau qui fait que l'arbre puisse évoluer. Vous allez vous rendre compte que les racines, on ne les voit pas. Si vous coupez les racines, vous enlevez l'eau sous l'arbre, 1 jour, 2 jours, 3 jours, un moment, l'arbre va sécher et l'arbre va tomber. Bien-aimé, l'Éternel, quand tu marches, les gens ne le voient pas comme ça physiquement. Mais toi-même, tu sais que c'est lui qui soutient ta vie. Est-ce que quelqu'un peut prier? Inclinons nos têtes, prions. Dis à Dieu, Seigneur, sois ma source. Sois la source de ma vie. Sois la source de ma famille. Sois la source de ce qui est à moi. Sois la source, Seigneur. Sois la source, notre Dieu.